La vengeance. On dit que c'est nul autre que l'arme des humiliés. Mais qu'en est-il lorsque celle-ci devient l'objectif ultime de toute une vie ? Edwin commença à se plonger dans l'un des ouvrages de son grand-père. Mon voyage commença dans une petite ville nommée Glimmerbrook. Mon objectif était d'enquêter sur des phénomènes inexpliqués qui avaient eu lieu dans cette ville pour mon journal. Mais par malchance, la pluie fit son entrée. Je décidai donc de me mettre à l'abri. Au loin, j'aperçus un magasin, avec l'apparence somme toute plutôt étrange. Sur le panneau était inscrit « Cabinet mirifique ». Curieux, mais au moins au sec. À l'intérieur, je trouvai un homme, avec une allure plutôt fantaisiste. Il se présenta à moi en tant que Corvin Ravencroft. Un nom plutôt particulier, mais qui collait parfaitement au personnage. On pouvait dire que c'est à ce moment-là que tout commença. J'aperçus une pierre, là, posée. Une magnifique pierre bleu azur. Alors, je demandai à Corvin des informations sur celle-ci. Il sourit et me répondit qu'il n'y avait aucune information ici, seulement des mythes et des légendes. Alors, il me proposa de m'installer et d'écouter. La légende commença au pied de la montagne de Frigg. Là-bas, un petit village était installé. Leurs habitants vivaient de pêche et de cueillette. Tout le monde y était heureux. Leur chef, Jorun, était un homme bon et adorait l'exploration. Mais sa plus grande fierté était d'avoir trouvé le joyau de Frigg. On l'appelait aussi la pierre guérisseuse. Mais malheureusement, Jorun ne voyait pas le mal autour de lui. Et à la tombée de la nuit, l'envahisseur décida de piller le village. L'armée rentra et n'épargna personne. Mais le lendemain, Irina, la fille de Jorun, partie quelques jours à la chasse, fit face à l'horreur. La jeune fille, remplie de haine et de colère, n'avait plus qu'une seule idée en tête, la vengeance. Pour ce faire, elle alla voir la seule personne qu'elle pensait pouvoir l'aider, une Volva. Elle raconta tout à la sorcière. Elle lui demanda d'avoir la force d'une armée entière et surtout de n'avoir aucune pitié pour ses meurtriers. Alors, la Volva accepta et se mit au travail. Mais dit à Irina qu'il y avait certaines conditions. Elle lui dit qu'elle aurait l'éternité pour se venger, mais qu'à contrario, le sang lui serait délectable et qu'elle ne pourrait plus jamais voir l'astre de la vie, le soleil. Irina, aveuglée par la haine, accepta. Les premiers effets firent leur apparition. Le pouvoir d'hypnotiser n'importe qui et une soif inconditionnelle de sang. C'est à ce moment-là qu'Irina se dit que sa vengeance pouvait enfin commencer. La nuit tombée, Irina trouva le château de Sven
Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que les deux hommes avaient volé la pierre de Frigg pour une seule et unique raison. Soigner la maladie incurable d'Andrea Orloff. Mais la pierre n'eut pas le temps d'accomplir ses propriétés miraculeuses, puisqu'Irina n'était là que pour une seule chose, anéantir la famille qui avait lâchement tué la sienne. Elle commença par Alexander Orloff, et en 1 minute, l'homme tomba. Sven, apeuré, prit la pierre et la cacha dans la bibliothèque pour avoir une chance de survivre. Irina continua le massacre avec Andrea Orloff, mais la femme, déjà faible et malade, fut comme délivrée. Et puis, la jeune femme sourit et se dit qu'il n'en restait plus qu'un. Et ce fut terminé. Mais Irina avait tort de sous-estimer l'ennemi. Sven récupéra la pierre, mais avec celle-ci en sa possession, il était comme Irina, immortel. Il s'échappa, et pour Irina, la traque commença. Sven traversa les époques, mais Irina n'était jamais très loin. Elle attendait le bon moment où il serait tellement vulnérable qu'il pourrait mourir de chagrin. Puis, époque après époque, elle l'observait et se délectait d'avance de sa vengeance ultime. Une guerre passa, et ce fut le moment. Sven fit une rencontre, celle de Rose Cook, aussi belle que talentueuse. Mais comme à son habitude, Irina n'était jamais bien loin. Et elle comprit quel serait le point faible de son ennemi, l'amour. Elle observa le couple, plus heureux que jamais. Et puis, Rose et Sven emménagèrent dans une maison en bordure d'océan. Un soir, il fit sa demande en mariage à Rose et lui dit qu'il ne voulait plus passer une seule seconde sans elle. Mais quelqu'un d'autre assista à la scène et se délecta de ce moment. Mais pour protéger Rose, Sven décida de lui offrir en collier une partie du joyau de Frigg. Et à ce moment-là, Irina savait ce qu'elle avait à faire. Dans la nuit, pendant que le couple dormait paisiblement, Irina monta à l'étage et hypnotisa Rose. Elle but de son sang, mais lui laissa juste ce qu'il fallait pour survivre. Elle emmena la jeune femme au bord des falaises, lui arracha le joyau de Frigg et le jeta à la mer. Puis, pour la vengeance ultime, susurra à l'oreille de la jeune femme de sauter. Rose, n'ayant pas conscience de ce qu'elle faisait, écouta Irina et se jeta du haut des falaises. On dit que Sven assista à toute la scène et que pour sauver sa dulcinée, il accourut au bord de la falaise. Mais il était trop tard. On raconte aussi que Sven, ne pouvant pas vivre sans Rose et terrassé par le chagrin, sauta à son tour. Nous ne savions pas ce qu'était devenue Irina Black, mais en revanche, nous savions une chose, c'est que sa vengeance perdura dans les écrits pendant des siècles. C'est ainsi que la légende du joyau perdu de Frigg se termina. Et Corvin termina son histoire en me disant « Alors, convaincu, vous achetez la pierre ?» Mon âme de journaliste accepta. Il finit par me dire que la légende disait que Sven avait installé une crypte pour sa femme et que si nous positionnions correctement le joyau de Frigg, un message serait délivré. Alors, je pris mon courage à deux mains ainsi que le joyau et partis chercher la crypte. Une fois à l'intérieur, j'aperçus un cadre avec 3 roses, ainsi qu'un cercueil, certainement vide. Puis une fontaine assez étrange, puisqu'en l'observant bien, j'aperçus comme une ouverture ou un emplacement pour y positionner quelque chose, comme une pierre par exemple. Une fois le joyau placé, une lumière apparut, et c'est à ce moment-là que